Peut-on gagner du muscle en étant en déficit calorique? Et oui, on entend partout dire qu'il faut fournir au corps suffisamment d'énergie pour qu'il puisse construire ce précieux muscle. Il faut faire une bonne grosse prise de masse si tu veux prendre. L'hiver, c'est fait pour bulk, alors que d'autres personnes prônent une approche beaucoup plus modérée. Main gain, gagner du muscle en restant en maintenance calorique ou même en déficit calorique. Alors, il y a du vrai et du faux dans les deux camps. Si l'on considère la littérature scientifique, gagner du muscle en étant en déficit calorique, c'est plus la normalité qu'autre chose. Quantité d'études ont remarqué, soit parce que c'était directement le but de l'étude, soit par effet secondaire, vous pouvez très bien construire du muscle en étant en déficit calorique, même en étant en déficit calorique important. Comment ça se fait? Eh bien, on a tendance à penser que le corps, c'est un peu comme un compte en banque. Si on est en déficit calorique, il est à zéro. Du coup, on ne peut plus rien acheter. En l'occurrence, ici, du muscle. À peu près, sauf que le corps a quand même un découvert autorisé. Déjà, il faut savoir que de toute façon, le déficit calorique, on peut l'obtenir que parce que le corps dépense constamment des calories. Pour nourrir les tissus, les organes, le cerveau, il faut bouger, reconstruire nos cellules, nos cheveux, notre peau, nos os, notre sang. Qu'est-ce qui va empêcher le corps de construire un peu de muscle? Il faut déjà comprendre que le corps n'est capable d'accumuler qu'environ 25 grammes d'acides aminés par jour. C'est 25 grammes de muscle au maximum. Ça ne demande pas des quantités d'énergie incroyables. Si pour le corps, ce muscle est jugé très important, on va le construire. Qu'on va à la salle, faire du développé couché pour avoir des plus gros pecs. Pour lui, peut-être qu'un tronc nous est tombé dessus, il faut le pousser pour survivre. On est sans cesse en train de se battre avec des tigres ou avec d'autres humains pour trouver notre nourriture. On chasse. C'est une période difficile et stressante. Il comprend qu'on a besoin de muscles pour survivre. Donc là, il va construire du muscle. Déficit calorique ou pas. Il va peut-être effectivement moins en construire. Il y a 3 périodes vraiment propices pour construire du muscle en étant en déficit calorique. La première, c'est quand on est débutant. Et oui, le niveau musculaire de forme physique, même on pourrait dire de l'humain moyen, est bien en deçà de ce qui devrait être normalement dans l'état de nature. Donc, au début, 2-3 mois de muscu, vous pouvez même être en déficit, alors vous n'êtes pas très gras, vous inquiétez pas, le corps va quand même créer du muscle. Il va comprendre qu'il en a besoin d'un petit peu quand même pour pouvoir se défendre. Deuxième période, assez logique, c'est quand on est très gras. Le corps aura beaucoup de ressources, notre compte en banque est plein, ça ne le dérange pas vraiment de dépenser. C'est que quand on commence à être sec et qu'on continue à poursuivre le déficit calorique, par exemple en dessous des 10%, que là il commence à y avoir des soucis. Diminution du système immunitaire, des fonctions hormonales, de la reproduction. Là ouais, ça devient compliqué de construire du muscle. Mais avant, pas de souci. Troisième moment, c'est quand on revient après un arrêt, que ce soit une pause pendant les vacances, on s'est blessé, on était immobilisé, le retour à la salle va enclencher la mémoire musculaire qui est bien réelle. Il sera très facile de reprendre du muscle. Et bon, si vous combinez 2 ou même 3 de ces moments, vous pouvez être sûr que ça va être très facile de construire du muscle en déficit calorique, même agressif. Par contre, à l'inverse, il est vrai que si vous êtes déjà très musclé, très expérimenté, très sec et que vous entraînez depuis longtemps, ça va être beaucoup plus compliqué de construire du muscle en étant en déficit calorique. Mais même dans ce cas, faut-il forcément avoir un bon gros surplus, une bonne grosse prise de masse pour construire du muscle? Non, pas du tout. Les études ont montré que de toute façon, au-delà de 5% surplus, bon, on gagnait surtout du gras en plus. Peut-être un tout petit peu de force, peut-être un tout petit peu plus de muscle, mais la différence entre par exemple 5 et 10% de surplus sur des mois est minime. Donc, si par exemple vous êtes débutant, même rien qu'un petit peu en surpoids et vous avez ces looks qu'on appelle skinny fat, c'est-à-dire zéro muscle, des bras et des jambes frêles et un peu de bidoche, vous vous demandez si vous devez d'abord faire une prise de masse pour gagner du muscle ou la version sèche, faites les deux, tout simplement, vous êtes dans le moment idéal pour y arriver. Vous pouvez très bien construire du muscle en enlevant un peu de gras. Alors je ne vous recommande pas de faire un déficit agressif non plus, à moins d'être vraiment obèse. Quelque chose de mesuré comme 500 grammes par semaine suffira amplement pour ne pas trop stresser le corps et construire une tonne de muscle tout en enlevant ce gras qui nous embête. De toute façon, c'est simple, si de semaine en semaine, de séance en séance, vous voyez que votre force augmente, que vous mettez de plus en plus lourd, vous faites de plus en plus de répétitions, c'est que vous êtes en train de progresser. C'est un très bon indicateur que vous êtes en train de construire du muscle. Et moi-même, j'ai pu expérimenter ça alors que j'avais déjà 10 ans de muscu. Pendant le confinement, j'ai fait que des exercices au poids de corps plusieurs mois d'affilée. J'ai peu perdu de muscle, clairement. Mais quand je suis revenu à la salle de sport, un truc très intense, couplé à une sèche, j'ai quand même gagné du muscle en perdant du gras alors que j'avais déjà beaucoup d'expérience. Donc, de manière générale, vous pouvez quand même construire du muscle en étant relativement sec, même en étant en déficit calorique. À mon sens, si vous commencez à ne plus voir vos abdos, à moins d'être strongman ou powerlifter dans une haute catégorie de poids, c'est le signe que vous êtes probablement allé trop haut. Vous n'avez pas besoin de monter si haut dans le body fat pour créer du muscle. N'ayez pas peur de faire une petite cut tout en essayant d'améliorer vos performances et de gagner du muscle. Vous risquez d'être surpris des résultats. Si vous avez d'autres questions sur la prise de muscle ou la perte de poids, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Tout commentaire booste l'algorithme.